Mon attrait pour le mentoring est lié à l'évolution de ma propre trajectoire professionnelle. J'ai commencé par faire de la recherche en physique théorique pendant une dizaine d'années, au cours desquelles j'ai pu expérimenter le fait d'être accompagné par mon directeur de thèse et par quelques collègues plus expérimentés que moi. Ils m'ont aidé à progresser dans le développement de mon savoir théorique et de mon savoir-faire technique. Puis j'ai plongé dans la vente dans un grand groupe informatique où j'ai poursuivi une carrière de manager puis de dirigeant commercial. Là, nous avions une forte culture de mentoring. En fait, c'était plus du parrainage et du sponsorship que du véritable mentoring. C'est là où j'ai pris goût à l'accompagnement et j'ai voulu en faire ma troisième vie professionnelle en me formant au coaching en France, à la supervision, puis au mentoring en Suisse. En Suisse, nous avons l'avantage de disposer de formations solides, validées par un diplôme fédéral qui reconnaît, structure et encadre le métier de mentor d'entreprise. J'ai ainsi pu mettre des mots sur l'approche que je pratiquais depuis longtemps, le mentoring. Alors, c'est quoi le mentoring? Le mentor accompagne un professionnel à travers les transitions de sa vie en entreprise, en l'aidant à prendre appui sur ses forces, ses compétences et ses qualités humaines, à affronter ses doutes et ses peurs et à renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Pour prendre une image, je vois le mentor comme un guide d'alpinisme de son ascension professionnelle. Pour ce faire, le mentor s'appuie sur 3 postures. Celle du coach, qui éveille à travers le questionnement, celle du conseiller qui donne son avis si on le lui demande, et celle du formateur qui transmet son savoir et partage son expérience à bon escient. Pour être plus précis, ces 2 dernières postures sont dans le partage. Ainsi, la posture de conseiller n'est pas celle d'un consultant qui dit quoi faire ou fait à la place, et celle du formateur n'est pas celle d'un donneur de leçons ou de cours. Le mentor se doit d'éviter la posture du sachant pour adopter celle du questionnement et du partage. Les compétences requises pour ces 3 postures sont clairement répertoriées dans une charte qui délimite le périmètre et les exigences du métier de mentor. Quel est le lien avec la supervision? J'ai été formé à la supervision et, tout bien réfléchi, je trouve que ce n'est pas une bonne approche pour accompagner un dirigeant. Le mentoring est bien meilleur pour servir ses besoins nouveaux. Lorsque j'examine en détail ce que le dirigeant attend de son mentor, comment celui-ci opère et les attributs de l'alliance entre les deux, j'en arrive à la conclusion que le mentor est au dirigeant ce que le superviseur est au coach. Un des plus grands défis du dirigeant est d'affronter la solitude. Son statut hiérarchique l'empêche de s'ouvrir complètement à ses proches collaborateurs. L'échange avec ses pairs est parfois difficile, surtout lorsqu'ils sont perçus comme des concurrents. Quant à sa hiérarchie, elle attend de lui qu'il fasse le job. Une échappatoire à cette solitude est de partager avec une personne externe à la chaîne de commandement, suffisamment expérimentée à affronter ce genre de situation, sans enjeu avec elle, bienveillante et non complaisante. Le mentor répond à ce besoin. Comme pour nous tous, l'un des plus grands ennemis du dirigeant, c'est lui-même. Il suffit de lire les frasques et les caprices de certains dirigeants célèbres pour constater les ravages de leurs égos démesurés. Le dirigeant lucide a besoin d'une arme pour se protéger de lui-même. Le mentor en est une. C'est ce qui a amené Sundar Pichai, le PDG de Google, à prendre Bill Campbell, l'un des meilleurs coachs de dirigeants, comme mentor pour l'aider à développer son leadership et son intelligence émotionnelle. En choisissant son mentor, le dirigeant peut expérimenter le fait de ne plus être seul, mais accompagné en toute confidentialité par une personne bienveillante, en qui il a toute confiance, sur qui il sait pouvoir compter et qui, ayant aussi traversé certaines épreuves, l'aidera à se protéger de ses propres démons. Le mentor devient alors son arme secrète. De même que chaque musicien possède sa propre note musicale et attire un public qui entre en résonance avec cette note, chaque accompagnant, qu'il soit coach, mentor ou superviseur, possède sa note humaine à laquelle sont sensibles ses clients. Le coaching, le mentoring et la supervision sont des métiers proches, différents et complémentaires auxquels nous pouvons faire appel pour jouer notre plus belle partition afin d'aider nos clients à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je remercie chaleureusement Michel Moral et Gabriel Hans de m'avoir invité à contribuer à cet ouvrage qui couvre la supervision de ces 3 magnifiques métiers.